Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je ne voulais faire depuis un petit moment. Je voudrais vous parler du sujet de la VO contre la VF. Allez, vas-y, tout le monde regarde, VF versus VO, le combat absolu. Bam! Sujet intéressant. Alors c'est un sujet que je voulais parler avec vous depuis un petit moment. Voilà, je réfléchissais à une vidéo pour vous parler de ce fameux combat, entre guillemets, parce que voilà, c'est un combat qui est assez gentil, mais depuis quelques années, depuis le début des années 2000, à peu près depuis le boom d'Internet, maintenant, parmi les cinéphiles et les gens en général qui aiment le cinéma, il y a d'espèces de deux groupes qui se sont bien formés, les gens qui ne voient que par la VO et les gens qui ne voient que par la VF, où je fais partie d'ailleurs, voilà, parce que moi, comme vous le savez très bien, je l'ai dit très souvent dans mes vidéos, moi et l'anglais, ça fait deux, je ne suis pas du tout bilingue, malheureusement, ça n'a pas empêché de regarder des films en VO, mais je suis bien plus VF que VO. Et depuis quelques années, donc, je me suis aperçu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et aussi parmi mes confrères YouTubeurs, qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre les gens qui aimaient donc la VO et la VF. Une petite bataille, moi, que je trouve complètement ridicule, mais bon, qui est sympathique. Voilà, on se chambre très gentiment. Très souvent, les gens qui aiment la VO chambrent très souvent les gens qui regardent les films en VF, en disant oui, oh, tu es complètement has-been, c'est bien mieux de regarder un film en VO parce qu'on entend la vraie voix de l'acteur, on ressent toutes ses émotions et son jeu d'acteur, et franchement, c'est des gros tocards les gens qui aiment la VF. Non mais sérieux, lol, je vais me prendre un petit quinoa. Et en face, excusez-moi pour l'accent, voilà, j'ai voulu faire un petit peu le petit bourgeois parisien, voilà, un petit bobo qui aime bien la VO, et en face on a un grand groupe de gens qui aiment la VF. Alors les trois quarts des gens qui vont au cinéma, ou la trois quarts des Français, parce que en France on est reconnu pour être très mauvais en anglais, hein. D'ailleurs on est un des pays où on est le plus mauvais en langue étrangère et surtout en anglais, et donc on a l'autre groupe qui aime la version française, qui eux regardent essentiellement les séries et les films en VF, mais moi ça m'a toujours fait rire, ce espèce de petit combat gentillet avec ces deux groupes. Parce que je voudrais un petit peu défendre la version française, parce que là en ce moment j'entends beaucoup de youtubeurs, voilà, qui disent moi je regarde que les films en VO et c'est trop cool, mais moi je voudrais défendre un petit peu la version française. Comme vous le savez tous, le métier de comédien et de doublage est un boulot à part entière. À l'époque, quand j'étais plus jeune, dans les années 60, 70 et 80, c'était un métier très florissant. Il y avait énormément d'artistes de voix de doublage qui tournaient la quasi-totalité des films en français. Tous les films qui sortaient au cinéma et toutes les séries qui passaient à la télévision étaient doublés en français. Si on ne les avait pas en français, on les avait dans des versions canadiennes. Et à l'époque, personne allait crier au scandale en disant oui, on n'a pas de VO. À l'époque, la plupart des gens ne disaient absolument rien. Ils allaient voir tous les films au cinéma en version française et toutes les séries en version française parce qu'on n'avait que ça. Malheureusement, plus tard, enfin je dis malheureusement, c'est pas non plus une tare hein, de regarder les films en VO, hein, attention, hein. J'aime beaucoup la VO, mais quelques années plus tard, au début des années 2000, dès que Internet est arrivé, on a eu le gros boom d'Internet, donc on a eu énormément de programmes qui sont arrivés sur le net, donc des séries, des films qu'on n'avait pas en France et ni des séries. Et c'est à ce moment-là que la VO a complètement explosé. Là, trois quarts des gens qui ne voulaient pas attendre qu'un film sorte en France ou une série, ils allaient directement le pêcher sur Internet et le voir en VO. Et moi, je voudrais défendre donc un petit peu la version française parce qu'on a de très très bons doubleurs en France, surtout dans les époques où je vous ai cité il y a quelques minutes, dans les années 60, 70 et 80. On a eu d'excellents acteurs de doublage. Par exemple, on avait Richard Darbois, Roger Carrel,
Jacques Morel, Michel Datz, qui faisait la voix de Peggy la cochonne. C'est lui l'inspecteur que tu veux que je séduise? Oui, mais je ne crois pas que le moment soit bien choisi. Oh, Carmito mio, chérie, condition. Gérard Hernandez, qui faisait la voix du Grand Schtroumpf, par exemple, et bien d'autres voix. Med Onodin, qui faisait la voix de Tom Sadoum et de Dark Vador. Alain Darbois, qui jouait la voix de Sylvester Stallone, Rambo et Rocky. On a Patrick Poivet, malheureusement qui est décédé, qui jouait la voix de Bruce Willis, enfin qui doublait plutôt la voix de Bruce Willis. On a Dominique Paturel, qui a fait entre autres la voix de JR dans la série Dallas. Et Calhoun est venu me voir avec une liste de références longue comme le bras. Il était en relation avec des tas de gens officiels, la CIA. Et on a le grand Jean Topard, qui faisait la voix des dieux dans Ulysse 31. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans... On avait tous ces artistes qui travaillaient au quotidien dans les doublages de films et de séries, et c'était des voix qui nous ont profondément marqués, moi, les gens de ma génération, et vous, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ont le même âge que moi, qui nous ont marqués. En l'occurrence, par exemple, je prends Jean Topard, qui était une voix extraordinaire, qui était à la fois une voix très douce, une voix de narrateur, mais aussi une voix très caverneuse comme ça, une magnifique voix qui a fait énormément de doublage de dessins animés, mais aussi de films. J'adore la voix de Jean Topard. Je me rappelle aussi de la voix de Dominique Paturel, qui a fait un nombre incalculable de films et de séries, qui jouait entre autres la voix de JR, mais qui est reconnaissable parmi énormément de voix, voilà. Dès qu'on entendait la voix de David Paturel, on reconnaissait les personnages, voilà. Il avait fait aussi la voix de Steve Austin et aussi Patrick Poivret, voilà, le pauvre Patrick Poivret qui vient de décéder il y a quelques mois, qui jouait la voix de Bruce Willis. Quand on voit Bruce Willis, on ne peut plus la dissocier, enfin quand on voit le personnage de Bruce Willis, on ne peut plus dissocier l'acteur de la voix française. Pareil pour Alain Dorval avec la voix de Sylvester Stallone. Et à l'époque, tout était doublé en français. On doublait même les titres des films. Par exemple, Jace devenait Les Dents de la Mer, ou voilà, d'autres titres comme on traduisait absolument tout, voilà, tout simplement. Voilà, on traduisait donc les titres des films sur les affiches et on doublait les films et on doublait les comédiens. Et ça ne dérangeait absolument personne. Et maintenant, avec le temps, comme Internet est arrivé, les gens ont eu moins de patience, ce qui était normal parce que d'un seul coup, on avait énormément de programmes qui arrivaient comme ça sur Internet, donc on avait énormément de séries qui n'avaient pas été achetées par la France, énormément de films qui arrivaient en direct tout DVD, mais qui arrivaient pas forcément dans nos vidéoclubs. Donc les gens ont commencé à s'impatienter et ont commencé à consommer de la VO. Et c'est bien la VO, hein. Franchement, moi je regarde très souvent des films en VO, alors quand j'ai pas le choix, bien entendu, quand le film n'est pas doublé en français. Et c'est vrai que c'est très très cool parce que déjà on entend la vraie voix de l'acteur, on ressent toute l'émotion qu'il donne à son jeu, on ressent vraiment absolument tout, les bruitages du film, vraiment absolument tout, donc on est beaucoup plus investi dans le film avec la VO que dans la VF, mais avec toutes les voix que je vous ai citées auparavant, eh ben ça donne vraiment un très très gros charme, et je trouve que moi, c'est beaucoup plus agréable de suivre un film dans sa langue natale que dans sa langue, dans une langue étrangère, voilà. Parce que moi, par exemple, quand je regarde un film en VO, je lis souvent les titres en bas de l'image, mais je ne peux pas voir correctement l'image, voilà. L'œil est toujours en permanence en train de monter et de descendre, parce que tu lis, et ton œil ensuite va voir l'image. Donc tu vas rater énormément de choses, le fait que je ne sois pas du tout bilingue, et c'est vraiment destiné à des gens qui comprennent énormément la langue anglaise. En général, les gens qui sont bilingues, eux, il n'y a pas de souci, ils suivent le film correctement. Mais les gens qui sont beaucoup moins bilingues, comme moi, et beaucoup de gens qui affectionnent beaucoup plus la version française, eux, c'est beaucoup plus délicat, ils ne peuvent pas
lire et suivre l'image en même temps. Et je voulais vraiment absolument défendre ce métier qui est le métier de doublage, parce que il y a quelques années, le métier de doublage avait fait grève contre des artistes, en l'occurrence beaucoup d'acteurs qui commençaient à leur piquer le travail, parce que maintenant, vous avez dû vous en remarquer que souvent dans les films d'animation pour enfants, il y a beaucoup de voix d'artistes comiques, par exemple. Jamel Debbouze, par exemple, qui a fait énormément de doublage pour les films, ou Omar Sy, parce que pour les studios, c'est beaucoup plus vendeur en marquant le nom d'Omar Sy, en disant, voilà, Omar Sy fait la voix de tel, pour vendre un film, voilà. Et il y a donc quelques années, tous ces gens que je vous ai cités auparavant ont fait grève parce qu'ils pensaient, même ils étaient sûrs, que les acteurs français leur piquaient leur boulot. Et moi, je leur donnais totalement raison, parce que c'est vraiment un très très beau métier. D'ailleurs, c'est un métier que j'aurais aimé faire, beaucoup plus que réalisateur ou d'acteur dans un film. J'aurais aimé être une voix, être doubleur de séries et de films, parce que c'est vraiment l'émotion qui passe avant tout par la voix d'un acteur ou d'un doubleur, voilà. Moi, c'est ça qui me donne le frisson, qui me fait pleurer ou qui me fait rire, c'est vraiment la voix. Par exemple, dans une série des années 80, Starsky et Hutch, on avait de très très bons doubleurs, Jacques Balutin et son confrère à qui j'ai complètement oublié le nom, excusez-moi, mais on avait de très très bons doublages dans Starsky et Hutch, parce que il se permettait énormément de liberté, parce que la série Starsky et Hutch était déjà très comique en VO, mais beaucoup plus comique en version française, parce que dès que les comédiens avaient le dos tourné, Paul Michael Gazer et David Soul, eh ben, les comédiens s'amusaient, envoyaient des punchlines qui étaient absolument pas écrits dans le scénario. Et c'est ça qui a enrichi un peu plus la série de Starsky et Hutch en version française. Et je trouve que, franchement, les gens qui critiquent gentiment la version française, ils devraient pas, parce qu'on a vraiment de très très bons doublages, surtout dans les années donc années 60, 70 et 80. Bon, maintenant, les doublages sont un petit peu moins bons, voilà. Je trouvais que dans ces années-là, les doublages étaient vraiment excellents, on avait des voix incroyables. Mais maintenant, les doublages sont un peu plus monochromes, voilà, sont toujours sur la même ligne. On a de bonnes voix, mais aussi on a eu droit à des doublages ces dernières années vraiment exécrables et dégueulasses. Surtout les doublages qu'on redonne à des anciens films qu'on remasterise en Blu-ray ou en Blu-ray 4K. Par exemple, il y a quelques années, ils ont redoublé La Tour Infernale dans un nouveau doublage, mais qui est dégueulasse. Les doubleurs ne sont pas du tout investis par les personnages. L'ancien doublage des années 70 était bien meilleur, mais le doublage de La Tour Infernale, c'est incroyablement dégueulasse, ça a été un travail salopé. J'ai un autre film aussi qui a été doublé il y a pas longtemps, le grand film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, dans un nouveau doublage 5.1, qui est dégueulasse, encore une fois. Les voix ne collent pas du tout avec les personnages. La voix les doubleurs des années 70 étaient bien meilleurs. Leur voix se collait bien plus avec les personnages du film. Donc maintenant, on a des doublages qui sont encore très bons, mais très souvent, on a des doublages très médiocres, qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc je voulais un petit peu défendre le métier de comédien, de doubleur version française, parce que souvent, voilà, ce petit guéguerre qu'il y a entre les gens qui aiment la VO et la VF n'a pas lieu d'être. Moi, je dis très souvent, le plus important, c'est de découvrir l'œuvre, que ce soit une série ou un film. Le plus important, c'est de découvrir l'œuvre, que ce soit en version française ou en version VO. Voilà, c'est l'art avant tout. Et le doublage français, pour moi, est de l'art. Voilà. J'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Moi, c'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vous dis, ça aurait été un métier que j'aurais rêvé faire, le métier de comédien de doublage.
Donc j'espère que ça vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ce très beau métier qui est le doublage de version française. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Nous voulons juste que notre pays nous aime autant que nous l'aimons.